Voilà, donc l'enregistrement est démarré. Je vais vous demander de rallumer votre caméra, s'il vous plaît. C'est parfait, ça marche. Et le micro. Hop, super. Et donc, alors bienvenue à cette. Alors je dis pas le numéro de l'audition, mais voilà, on est à plus de 20, 20 auditions, donc 20e et quelques auditions sur les UPE. Avec pour objectif de collecter votre expérience, donc votre expérience double aujourd'hui, en commençant par l'UPE qui a traité des questions de lutte contre les idées d'extrême droite, et puis on reviendra après sur l'UPE nouvelle version autour des droits de l'enfant. Voilà, et donc j'excuse Evelyne Brousteau qui pouvait pas être là ce matin, et donc on mettra en ligne cette vidéo pour que les membres du groupe technique national et du réseau UPE puissent bénéficier de vos précieux retours d'expérience. Donc, je vais vous laisser vous présenter déjà, parce que on inaugure une audition d'un trio. On en a trois pour le prix d'un. Et puis après, je vous poserai les petites questions qu'on avait déjà préparées. Jean-Christophe Perréau, moi je suis formateur au Franca Pays de la Loire depuis 2017 et je suis responsable pédagogique du DES GEPS, toujours au Franca Pays de la Loire, avec un rayonnement sur également la Bretagne. Diakité Laurent, coordinateur du Centre de ressources des Francas depuis 2019. Et Paul Simon, moi je suis animateur départemental au Franca de Loire-Atlantique. Merci. Alors donc la première question très pratico-pratique, c'est donc nous présenter le titre, la date, le lieu de l'UPE concerné, et puis aussi son lien au projet de l'association, alors ou des associations, parce que là en l'occurrence vous allez nous expliquer que c'est peut-être les deux, l'union régionale et l'association départementale, et puis les enjeux que revêtait cette UPE. Alors, donc c'est une UPE qui a eu lieu le 15 janvier 2026, du coup dans nos locaux. Sur le titre, alors ça a fait débat, il y a eu discussion sur le titre parce que en lien avec la résolution générale qu'a pris la Fédération des Francas sur la lutte contre les idées d'extrême droite, on s'est posé la question, est-ce qu'on affiche lutte contre les idées d'extrême droite? Est-ce qu'on utilise d'autres mots pour que ce soit peut-être plus accessible, en tout cas à des personnes, notamment du service public? Bon, le choix a été fait quand même de garder l'opposition aux idées d'extrême droite, et donc cette UPE s'est intitulée S'opposer aux idées d'extrême droite, deux points, comprendre et agir collectivement sur nos territoires par l'action éducative. Voilà. Et puis nous, en tout cas, au Franca de Loire-Atlantique, pour nous, c'était important au niveau territorial de pouvoir s'affirmer comme étant un acteur de la lutte contre les idées d'extrême droite, aux côtés de d'autres organisations. Voilà, c'est des choses qu'on a partagées avec les intervenants qu'on pourra vous présenter. Et puis, du coup, aussi le lien avec l'Union régionale des Pays de la Loire. Est-ce que moi je peux prendre là le relais sur l'entrée union régionale, mais en particulier sur l'entrée formation. Euh, en tout cas, de ma place de coordo du DES, en tout cas, moi, ça me semblait important d'envisager effectivement la mise en place de ce type de temps fort, et de le penser très rapidement en partenariat et en articulation avec les collègues de la D44, avec également le centre de ressources présent dans nos locaux. Très clairement, alors j'utilise le jeu, mais je suis aussi au sein d'une équipe, hein, de formatrices et de formateurs. Mais en tout cas, nous, on considère que
ce type de thématique reliée à ce type d'enjeu concerne complètement la formation professionnelle et les Francas ont on se soucie en tout cas de former des professionnels qui auront effectivement une dimension politique, une dimension réflexive dans leurs préoccupations. On considère en tout cas que ces enjeux autour de cette montée inexorable des idées d'extrême droite impactent de façon pleine et entière la réalité des structures que nous connaissons bien et la réalité des professionnels professionnels et élus et bénévoles et militants forcément. Et en cela, en tout cas, c'était un choix, en tout cas. Moi, on en reparlera peut-être avec cette entrée DES, en tout cas, de permettre aux stagiaires de vivre de l'intérieur, en tant que participants, mais aussi en tant qu'acteurs, un tel moment euh, qui s'est vécu le 15 janvier. Je laisse la parole à Laurent avec l'entrée centre de Moi, ressources. je voulais juste revenir sur le lieu. En fait, on s'est posé la question de savoir si on allait faire cette UPE ici, Mhm. parce que il y avait pas mal de contraintes logistiques, mais on a maintenu aussi l'idée de le faire ici parce que ça permettait aussi clairement d'affirmer que on défendait au travers de cette UPE les valeurs des Francas et donc voilà, c'était juste sur le lieu, ça paraît logique, anodin, mais il y avait aussi cette idée de dire on le fait chez nous et ça permet aussi d'affirmer Mm. les valeurs, nos oppositions à ces questions. Et puis dans les enjeux aussi qu'il y avait autour de la mise en place de cette UPE, pour nous, c'était de pouvoir offrir un espace aussi à nos adhérents collectifs, pour pouvoir voilà, venir échanger sur des réalités de terrain et venir en apprendre plus sur cette thématique. Et c'est d'ailleurs pour ça, mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu dans la forme, mais on a vraiment ces deux notions dans le titre de l'UPE qui sont comprendre et agir. Et ça nous a vraiment, ça a formé la journée dans les apports qu'on a pu faire, les ateliers mis en place, etc. D'accord. Bon, bah écoutez, merci, vous avez bien posé le contexte et les enjeux. Juste une petite précision pour les personnes qui écouteront l'audition. Quand vous dites que l'UPE a eu lieu dans vos locaux ici, il faut quand même préciser que vous disposez de locaux particulièrement adaptés à l'accueil d'un grand nombre de personnes avec un hall assez polyvalent, des salles qui permettent... voilà, je dis ça parce que c'est un choix que vous avez fait, et Laurent, tu l'as bien expliqué, mais par ailleurs, il y a une logistique chez vous qui permet aussi un accueil voilà, avec une très grande qualité y compris, enfin moi j'ai la chance de participer à cette UPE. C'est vrai que c'était assez bluffant de voir autant de monde dans ces espaces que je connaissais plutôt en salle de formation, mais voilà, c'était important de préciser ça. Alors du coup, on va, même si vous avez déjà bien commencé à en parler, à décrire donc cette UPE de janvier 2026. Alors peut-être en reprécisant la question des participants, Jean-Christophe, tu as commencé à le décrire. Alors à la fois aussi, y compris en termes de jauge, de nombre de personnes, et puis donc de préciser la focale stagiaires de la formation, mais pas que, parce qu'il n'y avait pas que des stagiaires de la formation. Et puis après, je vous laisserai parler, effectivement, peut-être Paul, tu as commencé à en parler aussi, de la forme. Et puis après, je vous poserai quelques autres questions. Moi, je veux bien commencer sur, notamment par l'entrée formation, et je laisserai après les collègues continuer sur les autres personnes présentes. Ce qui était important également, moi, j'ai commencé à mettre en avant la question des DES GEPS, mais forcément que il n'y avait pas que ces stagiaires là, et pour nous, c'était même un enjeu. Très clairement, de permettre à l'intégralité des niveaux de formation que nous accompagnons dans les Pays de la Loire d'être présents
Et effectivement, on avait là ce 15 janvier, alors on avait repéré la date également, hein, je ne rentre pas trop dans les détails, mais n'empêche que ce 15 janvier-là, c'est sur cette semaine-là, il y avait tous les niveaux de formation qui étaient présents dans nos locaux. Donc effectivement, ça représentait plus de 50 stagiaires des CPGEPS, en passant par les BP, les DE et donc les DES. Et ça, c'est vraiment important de créer les conditions permettant effectivement à l'ensemble de ces stagiaires d'être invités, d'être associés, d'être partie prenante d'une telle journée. On en reparlera. Ça va pas de soi pour autant, hein. C'est des questions pleines et entières que même les stagiaires se sont posées. Euh, euh, comment effectivement, moi, stagiaire de la formation professionnelle, j'ai des choses à dire sur cette montée inexorable des idées d'extrême droite. Comment les idées d'extrême droite euh, peuvent également commencer à imprégner certaines proches de certains professionnels dans l'absolu. Ne pensons pas que notre secteur est complètement étanche à ces idées-là. Et comment, bah, nous, les Francas, on peut prendre la responsabilité d'organiser des espaces d'échange. Et en cela, effectivement, dans le cahier des charges, un petit peu, c'était un élément très fort de pouvoir positionner la formation et qui fait vraiment lien, et Hervé, et on le sait tous, qui fait lien avec la façon dont les Francas au sens large positionnent la formation. On n'est pas un organisme lambda, on est bien un organisme qui propose de la formation au service à la fois effectivement du développement des AD, mais connecté également aux orientations du projet fédéral des Francas. Ok. Je garde une question pour après, Jean-Christophe, c'est est-ce que vous avez fait un bilan avec l'ensemble des stagiaires et du coup, est-ce que tu auras des éléments de retour à nous communiquer sur, parce que c'est vrai que c'est vraiment aussi une des particularités de cette UPE d'avoir intégré l'entièreté des modules de formation professionnelle. Peut-être pour compléter sur la partie participants, du coup, Jean-Christophe a parlé en effet de plus d'une cinquantaine de stagiaires en formation professionnelle. À ça se rajoute une deuxième petite cinquantaine, 45, je crois à peu près, aussi personnes autres, personnes de l'extérieur, membres du réseau Franca, voilà, qui viennent d'autres structures, de CSC, d'associations partenaires. Alors, enfin, même quasiment pas de personnes qui proviennent de services publics, de collectivités. On les a invités, on en a sollicité certains en tant que intervenantes. Et même si les personnes à titre individuel étaient très intéressées par la thématique et par ce qu'on proposait, néanmoins, ils se sont vus refuser ou ils n'ont pas pu, ou ils n'ont pas souhaité se positionner comme participants ou intervenants sur ce temps-là, au vu du fait que dans le titre, c'était clairement exprimé s'opposer aux idées d'extrême droite et que dans ce cas-là, ils ont dit, bah non, nous, on ne peut pas venir sur un événement comme celui-ci. Voilà, faut l'avoir quand même en tête pour ça. Et puis après, on avait quand même, voilà, au niveau des intervenants et du staff organisateur, une bonne vingtaine de personnes aussi. Donc voilà, en tout cas, on peut se dire qu'on a eu à peu près 120 personnes, voilà, sur cet événement-là. Juste pour revenir sur ce que tu disais sur les personnes qui n'ont pas su se positionner. Alors, ça fait un petit retour en arrière sur l'intitulé de l'UPE, mais l'idée, c'était de dire on s'oppose à toutes les idées d'extrême droite. C'était pas un positionnement politique en se disant on est plus de gauche ou plus de droite, mais c'était de se dire on s'oppose aux idées de l'extrême droite. Il n'y avait pas un pris parti, sinon celui-là, sinon que celui-là. C'est vrai. Non, mais ça, c'est Et important à préciser. Effectivement, c'est bien le ouais. positionnement de dire de la résolution et des UPE d'ailleurs, de dire que c'est une dimension politique, mais non partisane. Voilà, c'est ça C'est ça, le distinguo. Donc ça, exactement. c'est vraiment très important. Exactement. Ok, on peut passer à la forme, peut-être.
Ouais. Ouais. Alors peut-être en lien, mais ça va peut-être nous emmener vers sur la forme. Ce qui était important également pour nous, c'était un peu dans le cheminement qui a été le nôtre, ça a été de se rapprocher quand même assez rapidement d'un interlocuteur qui était pour nous une personne ressource importante, sans être sur les phénomènes de guest star ouais, ou voilà, de gens qui arrivent comme ça un peu de façon surplombante, mais on s'est rapproché de Mathieu Mollard du journal Street Press que nous connaissons et et qui est bien connu aussi des Francas. Et ça a été assez intéressant quand même comme, comme point d'accroche, on va dire, comme lancement dans notre réflexion. Et on en parlera tout à l'heure hein, sur la forme, mais ça a eu quand même un effet non négligeable de pouvoir avoir une personne qui a été un des fils rouges, il y en a eu quelques autres, hein, mais qui a été un des fils rouges de cette journée et tout en s'associant euh, à notre démarche qui est celle des UPE hein, et qui fait en sorte que n'importe quel savoir, n'importe quelle expérience peut contribuer à la réflexion collective. Et moi, je tiens à le dire, parce qu'on a vraiment commencé, hein, ça, mais plusieurs mois auparavant, à solliciter Mathieu, que moi, je ne connaissais pas personnellement, mais qui a vraiment joué le jeu. Et dans les retours qu'on a eus, beaucoup ont repéré chez cette personne-là quand même cette humilité, cette exigence et cette capacité effectivement à, à lancer la journée. Hein. On va en parler, je vais Ouais. laisser après la parole à Paul hein, sur le déroulement de la journée, mais on a quand même commencé par ce lancement et qui a donné le ton, je trouve, Ouais. et qui a mis le curseur au bon endroit. C'est ça, c'est que en fait, c'est clairement le point de départ Eh de oui, cette UPE. eh oui. Ça a été cette prise de contact par Jean-Christophe avec Mathieu Mollard, avec dans cette idée de l'inviter pour un temps d'échange avec le groupe DES Ouais, au JEPS. tout départ, ouais. Ça a été voilà le point de départ où là on s'est dit mais attends, profitons de Complètement. cette disponibilité de Mathieu Mollard pour organiser un événement, pour organiser une UPE autour de la lutte contre la droite. Du coup, voilà, Jean-Christophe a parlé de Street Press. Je veux aussi présenter les autres intervenants auxquels on a fait appel. Donc, on a eu la Ligue des droits de l'homme, en tout cas le comité de Loire-Atlantique, l'association Tissé Métis, la Maison des citoyens du monde, la Fabrique des gestes, l'Amicale laïque de Couëron Centre, Vox Public, le comité départemental de la jeunesse au plein air de Loire-Atlantique, la radio La Tribu de l'association Escalado. Voilà, c'est les intervenants, les structures qui sont intervenues sur l'UPE. Et après, pour la forme, et je sais pas, Laurent, si tu veux prendre la parole sur la Ouais. forme. Alors, est-ce qu'on précise quand même qui sont ces intervenants? Parce qu'il y en a certains, On peut, oui, Fabrique des gestes, par exemple, on ne sait pas qui c'est. On peut, alors Ouais. peut-être aussi dans la forme, ça va nous permettre de pouvoir en parler un petit peu plus, mais c'est vrai que dans les intervenants, on a aussi bien des organisations un peu nationales avec lesquelles les Francas ont des conventions de partenariat, comme Vox Public et Street Press, des adhérents collectifs des Francas de Loire-Atlantique, comme l'Amicale laïque de Couëron, la radio La Tribu. Prochainement aussi la Maison des citoyens du monde, mais qui pour l'instant font encore partie des partenaires. La JPA 44, les Francas en sont membres, et l'association Tis et Métis, qui est un partenaire des Francas au niveau local, et la Fabrique des gestes, qui est plutôt un contact de la formation professionnelle pour le coup. Oui, voilà exactement qui est plutôt assez connu dans notre région et qui est une structure qui intervient auprès d'acteurs divers et variés en mobilisant toute l'approche d'Augusto Boal autour du théâtre de l'opprimé et qui développe notamment un certain nombre d'outils, mais qu'on connaît hein, et qui sont assez présents dans notre secteur, autour notamment du théâtre forum, autour de la mise en place de conférences populaires. Et nous, ça nous semblait important. Et ça, c'est un élément comme assez fort. On est assez attaché, mais les UPE
permettent de déployer ce type d'approche, de permettre aux participants de vivre effectivement de tels moments en mobilisant des méthodes là aussi diverses et variées, actives, qu'on connaît bien, et où là, la Fabrique des Gestes était force de proposition pour mettre en mouvement, effectivement, les participants, et ça a été, effectivement, avec des retours assez intéressants. Donc, la Fabrique des Gestes, par exemple, ont été présents toute la journée, avec, effectivement, un temps, comme je l'indiquais, autour d'une mise en place de conférences populaires. Voilà, ça c'est une approche, un outil particulier qui a permis vraiment d'interroger en profondeur une forme d'atelier. Et puis l'autre entrée qu'ils ont eue, c'était autour du théâtre forum. Et voilà, là je pense que ça donne à voir également, et Paul en cela nous avait été aussi de bons conseils en disant, bah voilà, les UPE, on n'est pas sur un propos comme ça descendant, surplombant, veillons effectivement et prenons soin de comment on va effectivement faire vivre ces différents temps-là. Et puis sur la forme, moi, tu veux expliquer la journée? Sur la forme, alors, dans rien que, ça a commencé rien que dans l'aménagement, où on a vraiment plongé les gens tout de suite dans la thématique, avec de l'affichage, avec un aménagement qui a été complètement nouveau, parce Ouais. que même pour les salariés qui sont passés dans certains espaces, ont pu voir des choses qu'on n'avait pas l'habitude de mettre en place. Et donc, c'était vraiment pour avoir un côté tout de suite très immersif sur la thématique. Sur la matinée, donc on a eu ce temps de... Enfin, c'est ce propos qui a été posé par Mathieu Mollard, qui a permis de cerner un peu dans quoi on mettait le nez. Et puis ensuite, on avait sollicité trois partenaires Mhm. pour eux aussi poser un cadre sur en quoi leur action euh, est une lutte contre les idées de l'extrême droite et en même temps en quoi les idées de l'extrême droite influent sur leurs actions, leur quotidien. C'est ça. Euh, Et là, peut-être dire qu'on avait séparé ça en trois Trois ateliers, groupes. en trois groupes, sur trois thématiques différentes. Une entrée sur l'influence sur la question des droits humains et des droits des enfants, donc avec la Ligue des droits de l'homme et les Francas comme intervenants là-dessus. Sur le vivre ensemble et le lien social, et là, c'était Tis et Métis C'est métis. qui était dessus, et sur l'interculturalité et la solidarité internationale, avec du coup la Maison des citoyens du monde qui est intervenue dessus. Et ce qui permettait, sur cette matinée, effectivement, d'être sur ce temps de comprendre, d'essayer de cerner, d'essayer d'analyser effectivement les mécanismes qui faisaient que ces idées-là étaient en train d'évoluer et en train de se diffuser. Et c'était important, effectivement, de permettre aux participants d'avoir bien en tête que la matinée consistait à être de son travail d'analyse. Alors que l'après-midi après, on allait basculer tranquillement vers plutôt l'action, vers l'initiative. Et juste pour revenir un petit peu sur ce tout début de matinée, les stagiaires DES ont été dans ce moment d'accueil, et notamment autour de la mise en place d'un porteur de parole, où dès que les participants mettaient un pied dans les bâtiments des Francas pour cette belle journée, ils étaient effectivement invités à s'exprimer. Donc ça veut dire que très rapidement, on a été les chercher sur leur représentation, et ils ont vraiment joué le jeu, les participants. Il y a vraiment eu de la matière derrière qui a pu être capitalisée et qui a pu contribuer à cette matinée C'est ça. de la compréhension. Donc, c'est-à-dire que vous avez, excusez-moi, vous avez du coup investi un certain nombre de stagiaires dans l'organisation, hein. Je pose des questions de candide Oui, exprès, mais Ouais. c'est important Les aussi à DES. préciser. Ouais, ouais. le groupe Donc là, par contre, DES c'était que GEPS. les... D'accord, ok. Ouais, qui ont été investis là-dessus. Et du coup, les paroles qu'ils ont captées la matinée ont été rapportées dans les ateliers de la matinée
comme étant une matière supplémentaire à la réflexion Complètement. collective Complètement. et pour venir nourrir ce qui se passait dans les groupes du matin. Et puis, sur pareil, les 3 ateliers qui ont été accompagnés par les différents partenaires associatifs, là, il y avait l'idée de faire émerger aussi des interrogations, Mhm. de poser des interrogations qu'on a mis sur fiche, qui permettaient aux différents groupes de pouvoir voir ce qui s'était passé dans les autres groupes et en tout cas de voir quelles étaient les interrogations, les actions menées par les uns et les autres. Ça, c'était sur la matinée. Mhm. Euh, Après le repas, on avait posé plusieurs espaces plutôt là de comment on peut agir face aux idées de l'extrême droite, avec plusieurs entrées. Là, je te laisse, Mais Paul. peut-être que, mais je me permets, mais euh, on va y venir sur l'après-midi, mais le temps du repas pour nous était tout aussi important. Et dans notre organisation, dans le déroulé, on ne souhaitait pas, forcément réduire ce temps-là. Au contraire, il y a eu une forme de temps d'apéro et après temps de repas et forcément tous les participants étaient invités. Et je pense que c'est Restauration sur place. Ouais, la restauration était bien sûr sur place. On est parti sur un système de pizza. On l'avait budgété. C'était intégré à notre budget global. Et ça permettait de continuer à échanger de façon plus informelle à ce moment-là. Dans le hall, hein, il y aura peut-être des photos qui le montreront, mais dans le hall, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc un peu à la bonne franquette, mais tout ça a été préparé. Et je me permets quand même d'insister sur un élément. Tu mettais en avant, Hervé, la question de nos locaux qui sont... Moi, je tiens à rajouter que nos équipes, et nous en faisons partie, pour la mise en place d'un tel temps fort, il était vraiment hyper important aussi d'emmener avec nous une équipe pleine et entière, y compris sur la partie logistique. Et des gens, des fois, avec qui on n'est pas forcément habitué à travailler. Et là, je trouve qu'on a eu quand même, hein, et sans se lancer des fleurs, mais on a eu quand même on a eu mais un engagement plein et entier, mais même comment ça s'appelle, des professions support et qui ont joué un rôle hyper important, notamment sur ces moments de convivialité, ces moments d'accueil. Je le dis parce que si ça, on loupe ça dans une telle UPE, ben moi je pense qu'on enlève une partie du dispositif, il me semble. Et l'importance aussi sur une thématique comme celle-ci d'informer l'ensemble des salariés des locaux Ouais. qu'on met en place cet événement-là. Complètement. Je pense que c'est pas la même prise de risque de faire une UPE sur l'environnement que d'en faire une sur la lutte contre les idées d'extrême droite dans les temps actuels. Alors c'est vrai que Nantes, bon, on est plutôt encore un peu protégé par rapport à ça, même si il y a quand même quelques groupuscules de présents sur le territoire. Mais néanmoins, voilà, on a eu cette attention-là de prévenir l'ensemble des salariés qu'il y avait cet événement qui se mettait en place. Alors, j'anticipe quand même sur le bilan, on s'est fait cette réflexion. C'est que autant en termes d'information, on a été plutôt bon. Maintenant, on a réaffirmé ce truc-là avec Adeline Entier sur l'idée que quand on met en place une UPE, c'est un temps auquel on invite l'ensemble des salariés à participer. Et là-dessus, c'est vraiment quelque chose où on s'est dit, en termes de communication, il faut aussi le, qu'on invite n'importe quel salarié à pouvoir, à un moment donné, qu'il soit du milieu de la formation ou non, de l'animation ou non, puisse se saisir de projets comme celui-là. Bon, mais ça, c'est une très bonne idée et c'est très important quand on dit que les UPE doivent concerner tout le monde. Effectivement, à commencer à ne pas oublier tout le monde de nos organisations. Donc, c'est effectivement très important de le souligner parce que c'est une évidence qui peut être assez facilement oubliée.
Alors, je vois l'heure qui tourne, donc pour qu'on Ouais. continue à avancer, alors peut-être sur du coup l'après-midi, c'est ça, Oui, c'est ça. Sur l'après-midi, donc l'après-midi était plutôt consacré à l'action, à comment agir pour lutter contre les idées extrême droite. Donc là, on a eu plusieurs ateliers, on a eu 7 ateliers au total, donc notamment sur les questions de participation citoyenne et de mode de gouvernance, comment ça nous permet de recréer du lien au local, avec là une animation. Sous le format conférence populaire. On a eu un atelier sur l'esprit critique, son importance et sa mise en œuvre. Là, plutôt un atelier réflexif avec des pistes d'action définies. Un atelier pour interpeller les décideurs publics et les citoyens, notamment en abordant la dynamique de plaidoyer. Après, on a eu aussi comment agir ou réagir, riposter dans le quotidien pour lutter contre ces idées-là. Donc là, plutôt sous la forme d'un théâtre forum. On a eu aussi un atelier autour de stratégie de communication. Comment est-ce qu'on peut riposter? Un atelier de présentation enfin, d'un cas vécu au travers de la pratique de la radio avec un public jeunesse Oui. et notamment quand dans des jeunes interviewés on a des idées d'extrême droite qui arrivent, comment agir ou réagir ou en tout cas voilà partir d'un cas réel vécu par la radio La Tribu et aussi un atelier autour des réseaux sociaux pour comprendre aussi leur impact et comment nous, on peut s'en saisir dans cette lutte-là. Et je voudrais faire un petit focus sur un atelier qui a eu lieu, mais qui n'a pas concerné l'ensemble des participants de l'UPE. C'est un atelier une captation podcast qui a été faite par la radio La Tribu sur la thématique donc lutte contre les idées d'extrême droite et jeunesse, où du coup autour de la table on a eu un ou une représentante de chaque niveau de formation professionnelle de stagiaires. On a eu aussi, donc Hervé, toi tu y as participé. On avait aussi Adeline Mathieu. Entier qui était là de mémoire, Oui, oui, et Mathieu délégué, Mollard. Mathieu délégué Oula. fédéral, et Mathieu Mollard. Et donc les questions qui ont été posées durant cet enregistrement podcast ont été préparées par des jeunes en amont. Donc la radio La Tribu étant une radio de jeunes, ils ont travaillé ça avec leurs jeunes, de préparer des questions sur la lutte des idées extrême droite et la jeunesse, qui ont été du coup posées à ce petit panel de personnes. Et donc ça a donné lieu à un podcast qui est disponible sur Internet. On a fait un petit document de valorisation de la journée qui va être tout juste finalisé là bientôt, et donc on pourra le mettre à disposition et le diffuser. Il y a tous les liens et les QR codes pour retrouver tout ça. Voilà, sur la Très bien. forme. Effectivement, j'avais noté de vous poser des questions sur cette émission de radio par rapport aux traces. Voilà, ça fait partie des traces Tout à fait. vraiment aussi intéressantes. Ouais. Ce qui nous semblait en lien avec tout ça, il nous l'est aussi un peu stratégiquement, dans la préparation de cette journée-là, on voulait également donner une belle place à la valorisation de ces échanges et de tout ce qui a été vécu. Et en amont, on a, et là je pense que les Francas ont des paliers à passer à certains moments sur comment on peut penser derrière la communication et forcément d'éviter de le faire une fois que c'est réalisé. Et donc, on a travaillé avec Kevin qui est à la fois président de l'AD 72, mais qui est professionnellement chargé de communication et qui a même monté sa boîte. Et ça a été vraiment très intéressant, je trouve, également de l'associer dès le travail d'élaboration de cette journée-là, sûr de lui permettre d'avoir toute sa place le jour J. Et puis là, on est en train effectivement de finaliser les supports de com. Et je pense qu'il y a ce qui se joue au moment où ça se vit, mais il y a aussi plein de personnes qui auraient aimé être là sur une telle journée, qui ne l'étaient pas, et qui pourraient être intéressées de voir la matière
les images, le son Mm. captés sur cette même journée. Et là, Kevin, moi je tiens à le saluer et à mettre en avant tout le travail qu'il a réalisé, qui relève d'un travail à part entière, et nous qui nous libère à ce moment-là de toute cette charge. Et sur la fin de journée, on a aussi, pour clôturer un petit peu tout ça, Mhm. souhaité donner la parole on va dire, trois personnes ou groupes Utilisateurs, différents, ouais. à savoir donc Mathieu Mollard, pour pouvoir qu'il puisse nous faire voilà, son petit ressenti de toute la journée qu'il a vécue à nos côtés. Le groupe DES Mhm. GEPS, qui a aussi fait un retour, Rapport d'étonnement. un rapport d'étonnement, voilà, un retour un peu sensible de la journée. Et c'était important aussi pour nous d'y associer les élus. Donc, on a eu le président de l'Union régionale Pays de la Loire, qui est aussi élu au comité départemental de Loire-Atlantique, qui a pris la parole Je voilà, vois. pour faire un petit point de clôture en fin de journée. Voilà, pour Mais ce qui était, finaliser. et c'était très très important et on a fini à l'heure. Et on a fini à l'heure. On a fini à l'heure, c'est-à-dire que, mais même avec limite 5 minutes d'avance, mais je trouvais que symboliquement et au-delà de la symbolique, politiquement, d'avoir Benoît Michac, président de l'UR, comme le dit Paul. Paul, qui qui amène effectivement des éléments en lien avec la thématique. Moi, je trouvais ça assez fort également, une intervention très synthétique, mais très percutante, et qui nous permet d'assumer effectivement de façon pleine et entière une argumentation, un positionnement par rapport pour lutter contre ces idées-là. Et ça, c'est plutôt important Mm. jusqu'au bout de la journée de Mm. pouvoir prendre soin et de veiller effectivement à la place des uns et des autres. Et il était impossible de ne pas accorder une belle place aux élus, comme le dit Paul. Ouais, C'est ça. c'est pas qu'une affaire de techniciens ou de professionnels ou de salariés. C'est bien l'affaire de toutes et tous. Et au Francard, on est quand même structuré de cette façon. Et pour aussi mettre en avant cette dimension fédération et collectif, ça a été important pour nous d'associer pleinement l'Action nationale à ça, avec donc ta présence, Hervé, et la présence d'un délégué fédéral. Et notamment, donc, on ne l'a pas dit, mais dans le propos d'ouverture de la journée, votre prise de parole pour voilà, reposer Mm. la thématique au niveau des Francas, au niveau des prises de position, de résolution générale, etc., et de plans de lutte qui sont en cours, voilà, pour donner à voir aussi toute cette dimension-là. Et c'est vrai que c'est à souligner parce qu'on parle souvent de faire mouvement et de faire fédération, Mm. d'aller du local aux trois niveaux, départemental, régional, national. Et là, effectivement, vous avez vraiment coché toutes les cases parce que quand on parle tout à l'heure de la tribu ou de l'amicale laïque de Cohéron, etc., on est sur des adhérents collectifs qui sont pas juste là comme spectateurs, ils sont vraiment là comme partie prenante qui donnent une teinte, une coloration avec leur spécificité. Alors, je vais être sur une question triviale. Sur la partie économique, combien Ouais. ça coûte une UPE comme ça et comment vous la financez? Et du coup, derrière ça, les intervenants dont vous avez parlé, est-ce qu'ils sont bénévoles? Est-ce que c'est rémunéré? Ouais. Alors, on n'a pas le chiffre exact, mais on doit être aux alentours de De 3000. 3 500 euros. L'ensemble des bénévoles, non, pas l'ensemble des bénévoles, pardon. Une grande partie des intervenants sont venus bénévolement. On a eu que quelques partenaires qui nous ont fait payer leur intervention, mais parce qu'on faisait aussi appel à des techniques un peu particulières. Mais sinon, on a réussi à mobiliser plutôt de manière volontaire et bénévole, avec une prise en charge des frais de transport, bien évidemment, et la prise en charge du coup du repas le Mm. midi pour l'ensemble des participants.
Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas de frais de structure, La etc. communication, Et la la communication, communication. qui était un des pôles quand même les plus importants, une des dépenses les plus importantes, dépenses ou investissements, hein. Moi, je pense Oui. que ça va plus Mhm. avec de l'investissement, avec ce que derrière, on peut aussi penser du retour, entre guillemets, d'investissement, hein. On n'est pas des gestionnaires, mais n'empêche qu'on peut l'avoir quand même aussi en tête. Mm. Moi, ce qui était aussi pour compléter ce que disaient les collègues, on a vraiment aussi, nous, négocier directement avec les intervenants Mm. qui souhaitaient intervenir dans le cadre d'une prestation, d'une facturation. Et nous, on a franchement, sans trop de détours, et il y a vraiment des intervenants qui ont joué les jeux de la négociation en réduisant vraiment sur un montant qui était acceptable et entendable par les deux parties. Mm. Parce que je trouve que ça, parce que forcément, on est quand même dans des contextes assez contraints sur le plan notamment financier. Et je trouve que c'est vraiment des choix également. Et ça, on en a beaucoup parlé avec Adeline. Et qui a été plutôt, je trouve aussi, aidante là-dessus. Et on a cheminé ensemble pour mettre en danger personne, mais tout en Mhm. essayant effectivement de prendre, entre guillemets, quelques risques, qui étaient quand même plutôt limités, hein, et assez sécurisés, mais pour garantir, moi j'y tiens, une qualité également. Et la qualité, moi je le vois trop quasi quotidiennement dans la formation, la qualité demande effectivement d'avoir des interlocuteurs à certains moments pour qui c'est le métier et qui en vivent. Et donc pour en vivre, faut qu'ils soient quand même payés. Donc à un moment, Ah oui, bien sûr. Non, mais en plus, on est sur des partenaires, que ce soit Street Press dont vous avez parlé ou les associations, dans des contextes économiques qu'on connaît très bien, hein, comme le ah nôtre. oui, Donc, effectivement, ah oui, cette ligne de crête entre l'investissement militant qu'ils peuvent nous offrir et puis en même temps, il faut quand même qu'ils survivent et que nous, on bien participe à sûr. leur économie. Ouais, je pense Mm. que c'est important, mais c'est voilà. Enfin, moi, vu au regard de l'ampleur de cette journée, ça me semble être un budget de 3 000 € environ, me semble être très, très raisonnable, hein. Franchement, chapeau, parce que. Alors, juste avoir bien évidemment en tête que ces 3 500 euros, ce ne sont que des dépenses Oui, voilà. ou des Oui, oui, oui. remboursements de frais. N'est pas Oui, compté là-dedans l'ensemble du temps de travail. bien sûr, bien Ouais. sûr. Non, non, Voilà. mais ça, j'avais bien compris, je l'avais bien interprété comme Non, ça, mais mais tu as raison de le. Non, Ah non, oui, mais mais bien ça. sûr, parce c'est qu'effectivement, si important de on l'avoir compte. en tête. Et pour le coup, c'est vrai qu'on ne l'a pas chiffré, nous. Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça représente, parce qu'on a commencé à y travailler bien depuis, j'aurais dit même octobre, Ah, octobre. Ah oui, ouais, oui, c'est clair. début octobre, hein, pour Ouais, ouais. préparer Là, ce temps comme janvier. ça, à la louche, vous êtes capable de dire, parce que je sais que vous avez fait il y avait une espèce de groupe opérationnel de Ouais, pilotage, oui. combien de réunions On n'a pas fait, ont été nécessaires pour arriver J'en ai quelques à on n'a pas l'organisation? fait, on n'a pas fait tant de réunions que ça, même si effectivement il y en a quelques-unes, mais il y a aussi beaucoup de travail euh, côté pour aller rechercher des partenaires, Ouais. pour se caler sur les interviews, enfin voilà, il y a eu pas mal de. Ouais. Après, comment on l'évalue? Ouais, je pense qu'on est quand même là. Ouais, Je sais pas, on a fait 3, 4, 5 réunions. Oui, c'est ça, des réunions vraiment de comité de suivi. On a dû en faire quatre peut-être ouais, 5. 4-5, ouais. Après, voilà, c'est vrai que nous, on était plus, on va dire, un comité un peu plus exécutif Ouais, dans tous les les choses trois, où, avec, voilà, avec Adeline aussi, mais tous les trois, je pense que c'est toujours on joué. avançait, voilà, Ouais, sur le déroulé, sur le contact des intervenants, sur tout ça. ouais. Là où le comité un peu éditorial de suivi, on validait les grandes lignes, en tout cas, de l'UPE. Voilà. Hmm, Mais je trouve ok. une très belle expérience, parce que cette équipe-là réduite, là, en tout cas, moi je le dis avec mes mots, mais vraiment super expérience. Vraiment, ce que je dis là, face caméra, on se l'est dit aussi individuellement. Bah oui, mais tu commences à gérer quand même de la deadline, une forme de stress, des contraintes, des incertitudes. Quand quelques jours avant, tu apprends qu'un des intervenants ne peut pas venir, bon, et en même temps, je trouve que c'est assez captivant. Et quand c'est vécu effectivement de façon à la fois professionnelle, avec beaucoup de simplicité, mais aussi beaucoup d'exigence dans nos rapports et exigences au sens de rechercher des solutions, optimiser le plus possible ce qu'on voulait produire, je trouve que ça, on en ressort quand même, alors un peu fatigué, mais surtout
très content en tout cas d'avoir vécu ce moment de travail en partenariat, parce que la relation formation professionnelle et AD et centre de ressources, c'est pas forcément si naturel que ça. Je veux dire, on est tous à travailler sur nos dossiers respectifs, avec nos temporalités respectives, et là, à un moment, c'est faire le pari. Et ça fonctionne, de se dire, mais comment on peut travailler ensemble et de façon efficace, pragmatique, et c'est plutôt à mon sens, très intéressant. Et ça permet aussi de vivre la préparation de l'UPE de manière un peu plus sereine, de Ouais, pouvoir se répartir la charge de travail quand on a déjà des charges de travail qui peuvent être un peu conséquent. conséquentes. Ouais. Juste peut-être pour terminer sur la partie économie, dire que nous, cette UPE-là, du coup, elle a été financée par un appel à projet, enfin une demande de subvention sur le Fonds de développement à la vie associative, le FDVA 2, dans la partie projet innovant qui a été déposé au niveau de l'Union régionale. D'accord. Et avec l'intitulé tel quel? Non, Non, là, avec en fait le projet qui a été déposé, c'était Université populaire de l'éducation. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Euh, Alors, écoutez, je crois qu'on a vraiment bien embrassé la question, y compris du coup, il y a une question subsidiaire sur la question des traces, mais du coup, vous l'avez déjà bien abordé. Donc, effectivement, moi, je serais très intéressé pour obtenir les éléments. Alors, il y a l'émission de radio, mais aussi les éléments dont tu as parlé, Paul, tout à l'heure, et on les mettra en ligne en complément de cette capsule vidéo. Ah, du coup, je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure là sur est-ce que vous avez fait un retour au moment où vous avez retrouvé vos stagiaires dans les différents diplômes là sur ce qu'ils avaient pensé, comment ils avaient vécu ce temps du PE particulière? Alors, il y a eu un retour, pas de façon globale. On n'a pas réuni les 50 stagiaires ensemble le lendemain Oui. au regroupement suivant. Par contre, il y a eu un temps de bilan par niveau de formation. Et alors, c'est assez intéressant hein, ce qui en ressort. De façon très générale, les stagiaires, hein, tout niveau confondu, ont plutôt apprécié, voire très apprécié un tel format. Ça, c'est clair. Euh, alors moi, je parle un peu pour les DES. Pour eux, ça a été vraiment quelque chose assez marquant. Alors pourtant, on va dire, bah ouais, des DES, ils sont directrices, directeurs, ils sont un peu habitués. Alors oui, certains peuvent être habitués, mais n'empêche que de le faire en tant que stagiaire de la formation, c'est autre chose. Et donc, ils étaient même un peu impressionnés par ce qu'ils avaient eux-mêmes produit. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, dans les autres niveaux de formation, il y a eu des réactions un peu différentes. Alors à la fois des personnes qui se sentaient pleinement concernées, mais on va pouvoir retrouver des fois chez les CP et les BP. Faut un peu distinguer les choses. CP, BP, des stagiaires qui étaient un petit peu sur une forme un peu de défiance, qui ne se sentaient pas concernés, qui ne comprenaient pas forcément pourquoi en formation on pouvait aborder de telles thématiques. En CPGEPS, on a même le jour hein, le 15 janvier, des stagiaires. Il y avait 2 stagiaires, je pense, hein, qui ne souhaitaient pas s'inscrire sur des ateliers. Donc, étaient un peu en mode un peu défiance, et il a fallu que Céline, la formatrice, puisse les accompagner, reprenne les choses avec eux. En BP, alors, on n'était pas dans forcément cette défiance, mais quand même, hein, et c'est Estelle qui m'en parlait, lors d'un bilan, les réactions étaient un petit peu, un peu différentes d'un stagiaire à l'autre, et, et une difficulté pour certains à dire, mais moi, en tant qu'animatrice, mais en quoi ça m'impacte dans mon travail au quotidien? Et là, ça venait plus des BP, là, vraiment dire, mais moi, je suis animatrice de centre de loisirs, comment ça peut effectivement avoir des incidences? Oui. Et là, tout le travail qu'a commencé à mener après derrière Estelle, notre collègue, c'était de dire, mais forcément que ça a des incidences.
forcément que ça peut avoir des impacts sur comment demain on pensera l'animation, l'éducation, etc., etc. Et Estelle a fait appel à nous Ouais, pour intervenir avant l'UPE auprès de son groupe pour pouvoir expliquer justement le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a impliqué les groupes de formation sur cette Hmm. journée-là. D'accord, C'est, parce que justement, j'allais vous poser cette question de savoir si vous étiez intervenu en amont pour déjà ouais, Sur décrypter certains, un mais peu pas les sur tous. enjeux. ouais. oui, ça, c'est aussi un élément qu'on a tiré en Mm, bilan en se disant que mm. à la mise en place d'une UPE, il faut qu'on prenne le temps d'aller voir chacun des Davantage. groupes Ouais. pour les préparer à vivre ce moment-là. Il y a eu, pour revenir sur ce que disait Jean-Christophe, il y a eu beaucoup d'interrogations sur ben, comment ça se fait que au Franca ou dans notre formation ou dans nos métiers, pourquoi on prend un positionnement politique. Mm. Mm, Et mm. ça, c'est des choses aussi qu'on n'entendait pas trop, même j'ai envie de dire qu'on n'entendait pas, parce que justement, cette entrée politique de notre métier, eh ben, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de vivre, d'entendre, de questionner. Et notamment moi, sur un des ateliers en lien avec l'esprit critique, cette idée de, eh ben, notre métier est un positionnement politique, ça, il a fallu le dire, et je pensais que c'était un cas isolé durant un atelier, et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Mm. De notre métier suppose des questions politiques. Mm. Et ça, c'était aussi très intéressant de pouvoir Mm. le réaffirmer. Mais voilà, Et ça peut-être, enfin, on aura le ouais. temps d'en rediscuter, Mm. je pense aussi, mais c'est hyper intéressant parce que c'est quand même l'objet de l'UPE. Pourquoi on lance les UPE au Franca? C'est bien pour se réapproprier la dimension politique du projet et des questions de société. Donc, en fait, moi, je suis pas tellement surpris par le fait que des gens se posent cette question-là parce que je suis pas sûr que on ait tant que ça l'habitude au Franca de poser cette question et de réfléchir ensemble à cette question comme vous l'avez fait là. Et puis c'est vrai qu'après, bon, tu disais, Paul, sur un sujet comme l'environnement, ça semble moins risqué. En fait, même quand on parle des droits de l'enfant, c'est ultra politique. Sauf que les gens ont l'impression que ça l'est moins. Mais c'est pareil, ça, faudra qu'on revisite un peu ces questions pour bien dire. La Convention internationale des droits de l'enfant, c'est issu de d'années et d'années et d'années de combats, de luttes, voilà. Et donc enfin tout est politique, évidemment avec des sujets plus ou moins touchy, et celui-là en est un très 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 particulièrement. Excuse-moi Jean-Christophe, j'ai vu que tu. Non, c'était juste pour préciser qu'en CPGEPS, il y a un parent qui nous a effectivement également écrit, et c'est notre directrice Mariam Mido qui a traité cette situation, un parent qui questionnait, alors de façon assez adapté, mais n'empêche qu'il questionnait les raisons pour lesquelles son enfant, parce qu'en plus c'était Mineur. une mineure, hein, il me semble, allait participer ou avait participé effectivement à un tel moment. Donc on voit bien quand même que ça interroge. Et Hmm. nous, ce qu'on trouve en tout cas, et donc on lui a répondu, et une réponse lui a été faite, mais on voit bien que les UPE, et moi je trouve ça hyper intéressant, c'est peut-être même là que ça devient intéressant finalement. Mm. C'est quand ça commence effectivement Ah, bien sûr, bien et sûr. quand les gens commencent à réagir. Alors on souhaite que leur réaction soit adaptée, constructive, et pas faite de violence ou de défiance, mais c'était plutôt, voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter Hmm. Bon, dans les... et on l'a déjà vécu, Ben par oui. exemple, sur des BAFA, quand on fait une veillée ciné débat sur le film de Lucas Belvaux chez nous, des stagiaires BAFA qui se disent, mais pourquoi on parle de ça en BAFA, quoi? Bah ouais, 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 ouais. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'on est dans la bonne direction de faire ça. Donc, les deux dernières questions. Alors, celle classique depuis le début, c'est qu'est-ce qui fait le et de votre UPE? Donc, puisque on est les universités populaires de l'éducation pour les Mhm. Francas, c'est un objet singulier dans le domaine des universités populaires. Donc, comment
Comment vous qualifiez, vous, le et de l'UPE du 15 janvier 2026? Bah, déjà, il y a cette dimension de la compréhension du sujet qu'on a vraiment positionné dans cette première partie de journée où on s'est dit que chaque avec ses représentations du sujet, donc des idées d'extrême droite, de ce que c'était, des influences que ça pouvait avoir. Et tout de suite, enfin, en tout cas, on s'est dit qu'il fallait pouvoir mettre ces réflexions, de pouvoir partager ces regards-là et de pouvoir apporter d'autres éléments. Donc voilà, il y a, je pense, un des premiers éléments, c'est autour de ça, de la compréhension en tout cas du sujet. Après, Oui, après, je trouve que ce qui est assez intéressant dans les ateliers mis en place, dans les partenaires sollicités, alors, on n'a pas réduit effectivement le propos à une entrée jeunesse. Ça, pour nous, c'était pas forcément possible vu la thématique, hein, et vu les enjeux qui sont reliés. Par contre, après, effectivement, il y avait quand même, je pensais notamment, on mettait beaucoup en avant la tribu et cette reliée à Escalado à Saint-Nazaire, hein. C'est juste un exemple, mais voilà, là, on est avec une structure qui, au quotidien, travaille auprès un public jeunesse. Et puis, il y a eu à plein de moments, effectivement, des liens réguliers avec ce public jeune, ces générations qui demain, hein, alors qui dès aujourd'hui sont sollicitées quand même par des idées quand même relayées sur les réseaux sociaux qui cherchent à attirer plus la jeunesse dans ces idées d'extrême droite, et comment nous, auprès de ce même public, on peut et on doit même les accompagner et faire en sorte qu'ils ne basculent pas dans ces idées obscures et sombres qui peuvent, ouais, mais qui sont très présentes quand même. Je veux dire, alors, j'ai plus les pourcentages, mais le pourcentage des grands mineurs, jeunes adultes, là, par exemple, qui votent Rassemblement National, alors même si on n'était pas, nous, dans cette idée de parti, mais c'est un pourcentage qui est visiblement important. Comment nous, on se doit effectivement de profiter de telles journées pour mettre ça au travail, ouais. ouais. Moi, auprès des publics qui étaient présents, ce que j'aime bien répéter à l'occasion, c'est notre métier œuvre pour l'émancipation et l'épanouissement des enfants. Et que dans les propos qui sont relayés par euh, les idées de l'extrême droite, les idées de l'extrême droite sont pas des propos qui œuvrent dans ce sens-là. On est dans de l'embrigadement, on est dans, comment dire, une certaine forme d'humiliation qui se rapporte à ce qu'on est, et que de pouvoir comprendre et de pouvoir ensuite se dire, ben tiens, comment je m'arme d'outils pédagogiques pour lutter contre ces idées-là. Ça permet de mieux agir auprès des enfants et des adolescents. Donc, moi, j'ai le et du PE, je trouve il était transversal à tous les ateliers qu'on a pu mettre en place, parce que les partenaires qui étaient présents et qui ont été présents même dans Les des stagiaires. et les stagiaires qui ont été présents se sont mobilisés sur une journée comme celle-là, parce que, il y a le lien qu'on peut avoir avec eux au quotidien, mais il y a aussi ce truc de dire la thématique, elle est importante, il y a un enjeu aujourd'hui de s'interroger là-dessus. Et on reçoit du public qui peut être traversé par ces questions-là. C'est l'occasion d'affirmer nos positionnements, nos valeurs. Euh, et ouais, j'espère en tout cas que pour tous ceux qui ont vécu cette journée-là, le et on l'a pas loupé. Bon, bah écoutez, moi je peux vous donner un point de vue de micro-intervenant et de participant. Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment très prégnant, là, voilà. Moi notamment, j'ai participé à l'atelier Esprit critique et puis à l'atelier Théâtre Forum.
On était bien dans l'éducation, dans la participation, l'émancipation, ça c'est clair. Moi, c'est pas du tout une conclusion, mais dans tous les éléments qui font votre UPE, j'en retiens comme ça, comme mémo, c'est le lien aux médias. Donc que ça soit Street Press ou que ça soit la radio Tribu, parce que je trouve qu'on l'avait déjà évoqué au moment de l'expérimentation, mais là, vous l'avez bien transformé. Je trouve que déjà c'est intéressant parce que c'est faire œuvre d'éducation aux médias à l'information en tant que tel, de faire intervenir un média ou de participer à un atelier radiophonique. Et puis je pense qu'il faut vraiment qu'on creuse parce que c'est vrai que sans, comme tu disais, faire une guest star ou je sais pas quoi, les journalistes ont quand même effectivement une appréhension, enfin c'est leur métier, général d'un sujet où là ça nous apporte voilà, une information, un point de vue très complémentaire de ce qu'on peut avoir nous en tête. Donc, moi, j'avoue que la systématisation du lien à des médias choisis, et donc Street Press, là, c'était choisi. Hein. On a effectivement une convention de partenariat avec Street Press, mais je sais pas, je pense à des médias comme Reporters sur l'environnement ou d'autres médias engagés. Ça pourrait être quelque chose de très intéressant voilà, à systématiser dans la mesure du possible. La toute dernière question, qui est nouvelle par rapport aux auditions précédentes, c'est est-ce que vous avez des attentes par rapport au GTN ou au groupe technique national des UPE? Euh, des attentes particulières. Bah, en plus, c'est un peu compliqué parce que on est deux ici à faire partie du VPN. Mais enfin, je pense qu'il y a cette idée d'un petit document ressource autour des formes d'animation qui est toujours, voilà, qui peut toujours être appréciable quand on pense, quand on était dans cette phase justement de réflexion de qu'est-ce qu'on fait dans la journée. Ok, on a une journée, mais qu'est-ce qu'on y fait? Sous quel format, etc. Donc on a pu s'apporter, nous, des méthodes voilà, différentes, des choses qu'on avait prévues qui finalement on n'a pas mis en place parce que manque de temps, des choses peut-être qu'on n'a pas imaginées et qui auraient pu aussi servir nos ateliers. Donc voilà, sur les formes d'animation et je pense aussi peut-être sur comment est-ce qu'on valorise tout ça, parce que voilà, nous on a testé des choses et c'est l'occasion avec cette audition de les partager. Le podcast, pour moi, voilà, allez l'écouter, vous allez voir, c'est vraiment un outil de valorisation qui est hyper intéressant. Mais je pense qu'il y en a d'autres, notamment quand on met en place des ateliers pour pouvoir voilà, rendre compte des choses. Je sais qu'une fois on avait, alors ça remonte à longtemps, hein. C'était même pas sur une UPE, mais c'était sur les biennales de l'éducation à Nantes où on avait fait venir des dessinateurs et qui mettaient en image ce qui se disait dans les ateliers. La facilitation graphique. Voilà, mais c'est hyper intéressant. Donc voilà, mais peut-être d'avoir voilà, une banque d'idées en tout cas dans laquelle on peut venir piocher. Ouais. Moi, ce que je tiens à dire, alors je pense que c'est le GTN qui a dû le mettre en place, mais les stagiaires DES, pour les intégrer dans cette démarche-là et qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants d'une UPE, on leur a présenté la vidéo. Alors, je sais pas comment on la nomme, cette vidéo. Le film, c'est ça? Le petit film. Film de présentation des Voilà. UPE, ouais. Et je trouve qu'on était tous les deux avec Paul, alors ça remonte, hein, c'était au mois de novembre ou de décembre, je Ouais. sais plus quand c'était là, et oh non, novembre, je pense. Et donc, on avait effectivement présenté ce film quand même qui reprend quand même la teneur, l'esprit de ce dispositif. Et moi, je sais que les stagiaires, ils m'en ont reparlé derrière. Et ils ont bien capté, ils ont commencé à capter, en tout cas, ce qu'on pouvait, ce qu'était une UPE. Et l'autre chose qui a été aussi importante et qui peut peut-être faire lien avec ta question, Hervé, c'est comment toujours prendre soin de celles et ceux qu'on invite à intégrer l'organisation d'une telle démarche. Parce que ça ne va pas de soi.
Autant pour les organisateurs, bon, ok, yeah, on l'a, le film, on le connaît, on est au Franca, on connaît ces choses-là, mais oui, mais sauf que l'idée, c'est d'emmener le plus de monde possible dans l'organisation. Je parle même pas des participants, là, hein, Ouais, dans ouais, ouais. l'organisation. Et là, les stagiaires en faisaient partie. Et si on s'était loupé, si on n'avait pas pris ce temps-là avec les stagiaires DES, si je reste sur cet exemple-là, on aurait loupé un truc. Alors que vraiment, ce travail d'appropriation, de compréhension a permis aux stagiaires mais de rentrer dans la dynamique, vraiment. Et de ne pas avoir le sentiment d'être un cheveu sur la soupe et de uniquement exécuter ce que le formateur leur avait demandé. Pas du tout. Et les DES, les DES, mais comme les stagiaires au sens large, à partir du moment où tu leur permets de s'investir, eh ben, faut les reconnaître comme des acteurs et actrices en capacité d'être force de proposition dans un cadre donné qui était celui qu'on avait stabilisé avec Laurent, Paul et moi-même, sans oublier Adeline. Ouais. Voilà, c'était juste ça. Ok. Donc ça, Non, c'était non, bah, merci beaucoup. Puis merci du retour sur le film parce que c'est vrai que ça a été un gros boulot hein, Ben oui. du GTN et puis des organisateurs de 4 UPE là. Donc, Et il y a Paul tant dedans, mieux. hein. Paul, Des acteurs Ah bon? incroyables dans des ce film. acteurs incroyables, hein. Ah, je me Paul, souviens pas qu'il y ait Paul dans le film. un petit jeune, Paul Simon, là, il était bien. Il avait des projecteurs sur lui. Là. Il nous a Bon. coûté cher en casting. On avait pensé le présenter à Cannes, mais bon, c'est pas. Ouais, bah, donc du coup, comme on parle de film, je vous propose de faire le clap de fin pour Ouais. cette audition. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Alors, et c'est marrant parce que même en ayant participé, je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup, ça répond à ta question initiale, Jean-Christophe, de prendre le temps de formaliser les différentes briques qui composent comment on a fabriqué une UPE. C'est vraiment bien de pouvoir voilà, les capitaliser comme ça et de les partager avec d'autres. Donc, fin de cette audition. On va rester sur le même salon Teams pour la deuxième audition. On se fait, puis du coup, je ferai une coupe au montage. Je ferai 2 vidéos à partir d'une. Donc là, on peut se donner, on se donne 2-3 minutes pour aller se prendre un petit café et puis se retrouver. Ouais. Moi, je te Alors moi, salue, Hervé. Je vais pas rester parce que je n'étais pas ouais, dans cette, Moi également. très bien. UPE. Eh ben écoute, ouais, ouais, merci beaucoup. Au plaisir Au plaisir. de de se revoir. Ouais, Ok? Salut. à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Salut Laurent. Donc moi sur mon chronomètre, il est C'est resté sur le 11h17. même. Ouais, Sur la même Toi chose. aussi? Ouais. oui. Ok. On se retrouve à... Alors moi, on me dit 18 à gauche. Bon, on va dire 18. On se retrouve à 20, 24. 24? Ok, ça marche. Allez, à tout de suite. À toutes.
Je ne t'entends pas. Ah. C'était normal, j'avais pas mis mon micro. Bien, monsieur Simon, bonjour. Bienvenue à cette audition sur l'UPE autour des droits de l'enfant. Donc, je vais te laisser présenter le titre, la date, le lieu et le lien au projet de l'association. Alors, donc, sans doute pour celle-là, en rappelant aussi l'historique des éditions précédentes. Ouais, tout à fait. Donc Paul Simon, animateur départemental au Francal Loire-Atlantique, notamment dans mes missions, j'ai la question des droits des enfants et de la participation des enfants. Et donc, cette UPE Droits de l'enfant, c'est une UPE, c'est la 3e édition qu'on fait. Donc, là, chaque année, là, depuis 3 ans, ça se répète. Pour la replacer un petit peu dans son contexte, nous, en Loire-Atlantique et notamment sur la ville de Nantes, on a toute une démarche autour du droit des enfants, avec un comité partenarial qui rassemble les Francas, Léo Lagrange qui s'occupe de la mission périscolaire sur la ville de Nantes, l'Accord, qui est une association qui s'occupe des centres de loisirs et des CSC, sur la ville et du coup le service éducation de la ville de Nantes. Voilà, on a ce comité partenarial là. Et donc, dans le cadre des actions que déploient les Francas sur la thématique droit de l'enfant, il y a cette UPE. Aujourd'hui, et on espère que ça va évoluer, ce comité partenarial-là n'est pas pleinement, on va dire, dans l'organisation de l'UPE. Mais à terme, je suis en train de travailler pour que ça devienne de plus en plus le cas. Aujourd'hui, l'UPE Droits de l'enfant, elle est principalement pensée, animée par les Francas de Loire-Atlantique, en partenariat aussi avec le Centre de ressources des Francas de Pays de la Loire. Cette UPE Droits de l'enfant 2025, elle a eu lieu sur le mois de novembre, plus précisément donc de début novembre jusqu'à début décembre. Et donc, on a plusieurs événements qui se déroulent sur cette période-là. Le titre de cette UPE, c'était donc quelle place pour les enfants dans la société. C'est du coup nous en lien pleinement avec notre projet au Franca de Loire-Atlantique et notre stratégie départementale et on l'a aussi intégré dans la démarche congrès des Francas parce que notamment la question de la place des enfants dans la société, ça faisait partie des questions vives pour préparer la démarche congrès. Et puis nous, ça vient aussi, voilà, avec d'autres préoccupations, des choses qu'on entend, des choses qui ressortent dans le débat un peu plus public, notamment sur la question des espaces No Kids qui se déploient. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place une UPE sur ce sujet-là plus particulièrement. Et on a aussi recueilli, voilà, des souhaits thématiques, des idées de thématiques auprès de différentes personnes. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a défini. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, donc, une question habituelle, plus centrée sur l'UPE en question. Quels étaient les participants? Où est-ce que vous avez organisé ça? Alors peut-être que dans le Haut, il y a plusieurs lieux d'ailleurs, vu l'ampleur de l'événement. Et puis on parlera aussi des questions de forme et d'organisation. Ouais. Du coup, je vais peut-être d'ailleurs commencer par la forme pour pouvoir structurer un petit peu la présentation. Sur cette UPE, nous déjà, on a mis en place une expo ludique qui s'est déroulée dans nos locaux ici à Nantes. Une expo ludique, c'est à la fois des choses qui sont affichées en lien avec la thématique. Donc là, on avait une expo voilà, un peu sur la place, sur la place des enfants et même sur les droits de l'enfant plus particulièrement qu'on a récupéré auprès de la CIMAD, mais qui a été faite par Solidarité Laïque sur voilà, les droits des enfants expliqués aux enfants.
Et en plus de cette expo, il y a des temps d'atelier. Donc là, on avait un jeu pour aller découvrir les droits. On avait des ateliers un peu de dessin, des ateliers de réflexion aussi sur des droits des enfants qu'on aimerait pour demain. Et cette expo ludique, elle invite principalement du coup des enfants à venir participer à tout ça. Elle est pensée, en tout cas, pour un public enfant. Ce qui nous permet du coup de recueillir leurs idées sur la thématique. Et on a un atelier qu'on a mis en place avec un outil qui s'appelle l'ABAC de Régnier, où on pose des questions aux enfants et oui, ils répondent et leurs réponses en fait sont formalisées par des petits carrés de couleurs, ce qui nous permet, une fois qu'on réorganise tous ces petits carrés de couleurs-là, donc on a notre code couleur, de pouvoir voir un peu la tendance de réponse de la part des enfants sur tel ou tel item. Et cette matière-là, c'est quelque chose qui est réutilisé aussi dans d'autres temps de l'UPE. On avait aussi une après-midi d'atelier collaboratif avec 3 entrées thématiques. La question de la santé mentale, de la participation des enfants et de l'influence des médias. Cet après-midi d'atelier collaboratif, elle a été réalisée en partenariat avec un groupe de formation professionnelle, un groupe DEGEPS, qui se sont du coup investis dans les ateliers, vraiment comment dire, de la confection de l'atelier à l'animation de l'atelier le jour J. Donc voilà, donc on a travaillé ensemble avant là-dessus. Et donc, par exemple, sur la santé mentale, ils ont proposé un atelier ligne du temps un petit peu pour retracer l'histoire de la santé mentale et pouvoir échanger avec les participants là-dessus. Sur la thématique de la participation, c'était un atelier de discussion à visée philosophique. Et sur l'influence des médias, ils ont mis en place une salle immersive avec beaucoup d'écrans, de choses qui passaient, voilà, et du coup en donnant un petit truc à faire, une petite mission aux participants. Et après, il y avait un temps d'échange parce que ça produit cette hyper présence des écrans et pouvoir échanger aussi sur les médias de manière générale et quelle influence ça peut avoir sur les enfants et place dans la société. Ils ont aussi proposé sur cet après-midi-là un petit espace récit de vie où les participants ont pu faire état de quelques récits par rapport à leur propre expérience en tant qu'enfant sur la question de leurs droits, de leur place dans la société. Et ça a été lu. On avait une stagiaire qui a pris ce rôle de un peu crieur public pour pouvoir lire ça en fin de journée, enfin en fin d'après-midi. Ensuite, en parallèle de l'UPE, avec du coup le comité partenarial que je présentais tout à l'heure sur la ville de Nantes, on a des actions qui se font dans les accueils extrascolaires, périscolaires, et on a un temps, une journée qui est aux alentours du 20 novembre, qui se déroule sur un mercredi, où on convie en fait des groupes d'enfants qui ont mené des projets d'enfants à venir sur un temps de forum à la mairie de Nantes. Où ils peuvent présenter leurs projets, participer à des ateliers, à un temps de visite. Et le soir, on a un temps qui est plutôt à destination des adultes avec une conférence et des ateliers ensuite. Et donc, nous, les Francas, aux côtés de Léo Lagrange, on a mené un atelier sur ce temps fort à destination des adultes sur la participation des enfants. Avec plutôt des outils de participation. Et la soirée était vraiment thématisée sur la participation des enfants au cœur du débat. Voilà, donc il y avait aussi ce temps-là que nous, on rentre pleinement dans la programmation de l'UPE pour valoriser ce temps qui est mis en place, qui est plutôt conduit par la ville de Nantes, auquel nous, on est associés. Ensuite, on avait aussi un temps d'échange qui était prévu en soirée sur la place de l'enfant, où là, on a invité voilà, plusieurs gens. On fait une disposition un petit peu avec des petites tables rondes, deux, trois chaises, et puis voilà, on met ça dans le hall de nos locaux. Et souvent, on invite un ou des intervenants
un peu plus un regard un peu théorique ou un regard un peu d'usage, une technicité d'usage sur la thématique, à venir échanger avec les participants présents sur un format assez horizontal. On n'est pas sur une conférence, on est bien sur un temps d'échange. Voilà. Et une autre action qu'on a mis en place dans le cadre de cette UPE, on a travaillé avec le groupe BPGEPS, qui était en formation au Franca. Moi, je suis intervenu dans leur formation sur une entrée droit de l'enfant. Et ensuite, on a travaillé ensemble à concevoir des animations qu'ils allaient mettre en place. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un temps de forum de projets d'enfants qu'on fait à la mairie de Nantes. Donc, on a des stagiaires qui se sont investis sur animer un atelier lors de cet après-midi-là. Des stagiaires qui se sont investis sur animer des ateliers en lien avec l'expo ludique présent au Franca. Et un troisième groupe qui s'est investi sur animer un grand jeu chez une structure partenaire des Francas de Loire-Atlantique. Et donc tout ça, pour nous, ça rentre aussi pleinement dans le cadre de l'université populaire de l'éducation sur les droits de l'enfant. Donc tous ces événements là, en termes de participants, on a eu un peu 75 enfants à peu près qui ont participé aussi bien au temps expo ludique, aux interventions, aux animations qu'on a pu proposer. Et 72 adultes qui sont venus sur les ateliers collaboratifs, l'atelier qu'on a mené sur le temps fort avec la ville de Nantes et le temps d'échange en soirée. Euh, voilà. Donc le lien là, avec la formation professionnelle, il a aussi donc été très présent à travers le groupe DEGEPS, BPGEPS, mais aussi un groupe CPGEPS qui a participé, qu'on a utilisé l'expo qui était en place pour faire un temps d'apport sur les droits de l'enfant avec le groupe CPGEPS et leur permettre aussi de voir un petit peu les possibilités d'action pour aborder cette thématique enfance-jeunesse. Voilà. Et en termes d'intervenants auxquels on a fait appel, on a eu donc Michel Cassé, qui est le secrétaire du Conseil scientifique des Francas, qui est venu donc à la fois sur le temps, l'après-midi d'atelier collaboratif et le temps d'échange en soirée qui avait lieu donc sur la même journée, et qui a pu nous faire un apport notamment sur la place de l'enfant et les travaux qui avaient été menés par les Francas sur cette question de place de l'enfant. Voilà. Ok. Dans ce foisonnement-là, parce que c'est impressionnant hein, ce que tu expliques là. C'est une question très très technique que je te pose. Vous avez un cahier des charges, un cahier de suivi, une espèce de mémento qui regroupe un peu tout ça pour s'y retrouver entre la programmation, les liens entre les différentes actions? Alors, on a le petit flyer, c'est un petit peu de présentation, mais qui lui va plutôt présenter les temps un peu forts de l'UPE, donc à savoir l'expo ludique, l'après-midi d'atelier collaboratif, le temps en soirée avec la ville de Nantes. Et le temps d'échange en soirée qu'on a fait au Franca. Voilà, on a ce petit flyers là en tout cas qui permet de présenter tout ça. Après, nous, on a un document de suivi dans lequel on suit, on met un petit peu chaque action qu'on prévoit et où est-ce qu'on en est. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut diffuser parce que c'est plus un document de travail qu'un document diffusable. Et par contre, là-dessus, et c'est peut-être quelque chose en effet qu'il faut qu'on travaille pour les années futures, c'est comment est-ce qu'on valorise un petit peu tout ça. Et ça, ce qui nous manque, on va dire, sur cette UPE-là. Parce que comme je le disais au début, on n'a pas de... Enfin, en tout cas, les personnes qui participent à la mise en place de cette UPE, c'est moi et mon collègue Laurent, qui est sur le centre de ressources des Francas Pays de la Loire. Donc voilà, on est deux là-dessus. Euh, mais peut-être que voilà, si on arrive à emmener un peu plus de monde,
Et aussi parce qu'il y a un côté économique hein, derrière à penser. Euh, Parce que outil de valorisation dit peut-être temps de travail supplémentaire ou prestataire pour Hmm. pouvoir faire tout ça. Et aujourd'hui, l'économie, en tout cas autour de cette UPE, nous permet pas de le faire pleinement. Donc il faut qu'on arrive à réfléchir à des modalités là-dessus. Ok. Et donc justement sur cette question d'économie là, c'est quoi à peu près le budget on reprend les mêmes précautions que pour les autres auditions, c'est le budget de dépenses, c'est pas de l'ensemble des coûts salaires en particulier. Ouais. Alors, pour le coup, c'est assez faible. Ce qui va en fait, ce qu'on va avoir principalement, ça va être un peu d'achat de nourriture pour le temps d'échange en soirée, sur lequel on propose un petit temps d'apéro. Et après, alors, on voit quand même pour la venue d'un intervenant la prise en charge de ses frais de transport. Et quand on fait le budget, éventuellement la prise en charge d'un coût d'intervention. Bon, là, ça n'a pas été le cas. On n'a eu que des frais de transport à prendre en charge. Donc, après, il y a un petit peu de matériel. Globalement, on est à peu près 400 euros. Ok. Voilà. En comptant Mais par exemple, sur nourriture, frais de... la salle immersive là, dont tu parlais tout à l'heure, ça, c'est du Ouais, matériel que vous avez déjà. C'est juste, c'est du c'est matériel. Ouais, juste une mise en scène, en fait, que vous devez organiser, mais qui coûte pas, c'est ça. à part du temps humain, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est récupérer des ordinateurs. On a une télé mobile pour nos visioconférences, des tablettes, etc. qu'on a et que du coup on récupère pour pouvoir en termes de Mhm. matériel. D'accord. Voilà. Et puis même chose en termes d'exposition. Besoin cette année d'acheter une expo. On l'avait déjà en main. Et puis globalement, même sur les autres éditions, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire appel à des partenaires qui peuvent avoir des expos sur le sujet de l'UPE droit de l'enfant qu'on vient valoriser dans nos locaux du coup. Ok. Et alors, Voilà. c'est une question qui n'était pas écrite, ça, dans le petit déroulement, mais comment, parce que là, donc maintenant, c'est la troisième UPE, droit de l'enfant, c'est ça? C'est ça. Comment vous envisagez ça? Alors, dans le futur, moi, on a un peu l'impression que c'est quelque chose qui se pérennise maintenant, la forme UPE autour des droits de l'enfant et de votre projet. Donc voilà, comment ça s'inscrit dans le futur et puis comment tu trouves que vous avez tiré parti des deux précédentes éditions? Alors, on a tiré parti des deux précédentes éditions, notamment sur la forme des différents temps qu'on pouvait y mettre. Par exemple, les ateliers collaboratifs, c'est quelque chose qui n'existait pas sur les précédentes éditions et qui, du coup, on se disait, bah, peut-être que ça manque, en effet, d'un temps un peu comme ça en après-midi, où du coup, alors, c'est vrai qu'on s'adresse plutôt à un public professionnel ou bénévole, mais qui ont la possibilité de se libérer en journée l'après-midi. Mais c'est aussi un temps qui nous a permis de pouvoir intégrer la formation professionnelle sur d'autres modalités. Après, il y a aussi bah, justement sur l'intervention des BPGEPS, ce qu'on avait fait sur les années précédentes, mais c'était aussi beaucoup en lien avec leur calendrier de formation. Pareil, j'étais intervenu sur leur formation sur l'entrée droit de l'enfant, et du coup, on les avait missionnés pour que pendant la période de l'UPE, ils animent des choses dans leur structure, et du coup, on prenait un temps d'échange à la fin de l'UPE pour qu'ils puissent nous faire un retour sur les animations qu'ils avaient pu mettre en place. Ce qui permettait de se dire que bah, voilà, cette UPE, c'est l'occasion de mettre un coup de projecteur et d'impulser des dynamiques sur les droits de l'enfant et que ça puisse se diffuser sur le territoire. Donc là, on a renforcé sur cette édition les liens avec la formation BPGEPS. Et puis après, les expos, la toute première édition de l'UPE droits de l'enfant, on n'avait qu'une expo. On n'avait pas une expo ludique. Hmm. Et que de l'expo, en fait, même si on avait fait venir des groupes d'enfants, etc., ça marchait moins. On n'avait pas eu beaucoup de visiteurs sur ces temps-là. Alors qu'une expo ludique avec des ateliers, un peu de jeux, mais qui permettent aussi de recueillir la parole des enfants,
et ben là, vraiment, on a pu avoir plus de participation. Donc voilà, on a tout ça. Et chose que j'ai pas dite, mais sur l'expo, on faisait aussi passer un petit reportage qu'on a fait avec des enfants, qui s'appelle Parole d'enfants, sur justement quelle place pour les enfants dans la société. Où moi, j'ai travaillé avec un groupe pendant les vacances d'octobre, avec un groupe de 10-12 ans, euh, sur un centre de loisirs où on a conçu des questions ensemble et ensuite on a réalisé des interviews. Donc ils se sont occupés de toute la partie un peu technique des interviews, de poser les questions, filmer, etc. Et donc on l'a fait auprès des enfants de leur centre et d'un autre centre sur leur territoire. Et ça nous a permis, après, une fois monté, de pouvoir le diffuser sur le temps d'expo. Mm. Donc voilà, comment est-ce qu'on tire un petit peu parti de tout ça. Et après, ton autre question, c'était sur les suites Oui. qu'on envisage. Alors oui, on essaye de la pérenniser, mais après, parfois, on se pose aussi la question de est-ce que de l'avoir tous les ans, ça permet toujours de faire venir du monde? Et puis, il y a une deuxième réflexion aussi sur bah, les intervenants auxquels on fait appel, ou parfois, on le sait, hein, il y a des personnes qui font déplacer un petit peu plus de monde Mm. que d'autres. Mais là où justement on va pouvoir euh, faire évoluer ça, c'est que moi, je viens de rentrer dans une formation d'un diplôme universitaire sur droit de l'enfant et pratique professionnelle, via lequel je vais avoir la chance de pouvoir avoir des intervenants divers et variés, un peu théoriques, Mm. universitaires sur ces questions-là. Et du coup, peut-être aussi créer du lien avec le laboratoire Enjeu, qui est basé au niveau de l'Université d'Angers, qui est un laboratoire qui réfléchit justement sur la question des droits des enfants et de la participation des enfants. Donc voilà, donc on va essayer de tisser des liens comme ça avec plutôt le domaine universitaire. Mm. Très bien. Et sur une audition précédente, on parlait du lien avec des médias. Peut-être aussi que ça peut être une idée Mm. sur Ouais. cette question des droits de l'enfant, de voir avec quels médias il y aurait possibilité de travailler. Après, moi, si ça peut, un point de vue un peu extérieur pour vous inciter à pérenniser, parce que ça fait aussi partie des envies des UPE d'être pas uniquement dans des one-shot, mais dans des choses qui s'inscrivent un peu dans les habitudes de fonctionnement. Je pense que ce que vous avez commencé à faire là sur les ateliers avec des thématiques, ça permet quand même sur les droits de l'enfant de renouveler aussi Ouais. sur la là vous il y avait bon j'ai retenu les médias et d'autres médias information, mais ou écran, vous pourriez avoir d'autres thématiques qui fassent que du coup l'UPE droits de l'enfant 2026 ressemble pas à celle de 2025 quoi. Ah bah, on essaye en effet de chaque année de changer un petit peu de changer carrément même la thématique. Là, on était sur la place des enfants. L'année dernière, on était sur la question des enfants dans l'espace public et de la ville à hauteur d'enfants, etc. Et la première édition, je me rappelle plus ce que c'était en particulier. Mais voilà, en tout cas, on essaye de faire évoluer un petit peu ça. Et puis là, on est en train de conclure un partenariat avec l'UNICEF 44. Mmh. Voilà, on souhaite aussi, bah voilà, pleinement, on l'a posé dans les objectifs de partenariat, leur implication dans l'Université populaire de l'éducation. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui fait le E de cette UPE? Qu'est-ce qui fait le E? Alors, j'ai envie de dire une partie un peu singulière, en tout cas des UPE par rapport aux autres UPE qu'on propose sur le territoire, c'est la place des enfants dans cette UPE. Mmh. Voilà, on a vraiment voulu permettre aux enfants, enfin que cette UPE soit un moyen de parler de la thématique avec les enfants, de faire venir des enfants sur des ateliers, etc., mais que ce soit aussi un moyen pour les enfants de s'exprimer sur le sujet. On fait parfois ce constat que euh, les personnes, on va dire, qui sont plus impliquées
par exemple, dans la défense du droit des femmes, c'est les femmes. Dans la défense des droits LGBT, c'est les personnes LGBT. Mais dans la défense des droits des enfants, les personnes les plus impliquées, c'est les adultes. C'est eux qu'on entend le plus. Donc, on souhaite vraiment, voilà, redonner aussi la place aux enfants dans les échanges autour de cette thématique-là. Et puis, le lien avec la formation professionnelle, pour nous, il est important de le faire vivre, parce que c'est aussi, certes, un apport formatif pour eux dans leur formation, mais ça nous permet, nous, de pouvoir déployer plus d'activités sur cette UPE-là. Et puis de pouvoir intégrer en tout cas les travaux qu'on peut faire avec le comité partenarial sur Nantes, de pouvoir que ça puisse venir nourrir l'université populaire des Francas. Voilà, c'est un peu tout ça qui peut faire le et de l'UPE. Bon, en tout cas, effectivement, c'est important de souligner cette question de la place des enfants, parce que tu te souviens qu'au départ de l'expérimentation, on avait bien dit attention, les UPE, enfin attention, c'est pas attention, mais c'est vraiment un outil de formation et c'est pas destiné aux enfants, parce qu'il y avait eu cette hypothèse au départ, et en revanche, au fur et à mesure de l'expérimentation, on a vraiment installé la prise en compte de l'expression et de la parole des enfants dans les UPE comme une matière très très importante et féconde à analyser, à traiter. Et du coup, effectivement, d'ailleurs, à tel point que c'est devenu une double page dans le Memento UPE, ce qui n'était pas prévu comme ça au départ. Et donc, notamment, ça, c'est voilà, une des retombées de votre expérience terrain en Loire-Atlantique. Donc, merci pour ça, et puis de continuer à le promouvoir. On peut dire sans hésitation que c'est un sujet qui intéressera le futur délégué général de la Fédération nationale des Francas quand il arrivera Tout en à fait. octobre. Peut-être aura-t-il une place un peu particulière lors d'une prochaine édition de votre UPE à Nantes ou en Loire-Atlantique. Voilà. On avait déjà Euh, essayé de l'inviter hein, oui, sur celle-ci et puis même sur l'UPE, sur la lutte contre les idées d'extrême droite où on l'avait sollicité. Alors écoute, je sais pas si toi de ton côté tu vois d'autres choses à rajouter, mais je pense qu'on a bien fait le tour là des différents sujets. Peut-être juste sur quelque chose aussi qu'on pourrait attendre, nous, du groupe technique national UPE. Peut-être travailler sur un répertoire un peu collaboratif de contacts. Ou par exemple, voilà, de conférenciers ou d'animations ou de personnes voilà, un peu théoriques qu'on pourrait solliciter. Parce que parfois, ça peut être un peu compliqué de trouver les contacts de ces personnes-là. Donc Mm. voilà, peut-être un répertoire un peu collaboratif de contacts par entrée thématique, voilà, qu'on pourrait travailler au fur et à mesure avec l'ensemble des personnes qui mènent des UPE. Ok, bon, effectivement, ça c'était déjà une idée, mais tu as raison de le redire. Quand je parlais tout à l'heure des médias, par exemple, typiquement, ça pourrait être effectivement rendre des services. La manière dont on a travaillé avec un média à un endroit, qui soit réutilisable à un autre, effectivement, c'est très, très pertinent. Très bien. Eh ben, écoute, merci à toi, Paul, pour cette Merci également. nouvelle audition. Je vais donc arrêter l'enregistrement. Vais-je y arriver? Et il peut pas. Mais c'est ça, avec toi, il a du mal, le Ah film bah, a du mal à s'arrêter, tu sais bien. c'est ça. J'attire trop la caméra. Donc,